Il y a cette chose que tout le monde répète, comme si c'était une évidence. L'organisation, c'est la clé de la réussite. Mais l'organisation, c'est très vaste. Alors de quelle organisation est-ce que les gens parlent quand ils font une généralité comme ça? Quels outils utiliser pour quel type d'organisation? Plusieurs réponses sont possibles. Dans cette capsule, je te propose de parcourir l'organisation dans ta production de contenu pour les réseaux sociaux, mais aussi pour ta newsletter. Bonne écoute à toi. Si tu n'as pas encore écouté la capsule sur la gestion du temps, je t'invite à le faire avant de passer à l'écoute de celle-ci, parce qu'elles se suivent en fait. Mais si tu es déjà calé en gestion de temps, alors bienvenue à toi dans cette partie organisation. Avant de continuer, je voudrais faire le point sur une notion qu'il faut connaître quand tu parles de contenu. C'est la notion des piliers de contenu. Donc les piliers de contenu, ce sont les thématiques que tu vas aborder au sein de ton activité, dans ta communication, sur tes réseaux, un petit peu partout en fait. Par exemple, moi, mes piliers de contenu, ce sont les réseaux sociaux, la discrimination, l'hypersensibilité et le fait, par exemple, de réussir sans se montrer. Toute ma communication tourne autour de ces pôles principaux et ils comportent chacun des sous-catégories, comme par exemple pour l'hypersensibilité, je pourrais encore la diviser en différentes parties comme les blessures du passé, le haut potentiel et la neuroatypie. Maintenant que c'est précisé, je vais pouvoir commencer à te parler de mon organisation. Donc justement, mes piliers de contenu, je les ai tous définis à l'avance et c'est une notion absolument indispensable quand tu veux t'organiser pour commencer à produire beaucoup de contenu. Donc si c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait, définir tes piliers de contenu, eh bien, je t'encourage à le faire parce que tu vas voir que c'est vraiment un gain de temps dans ta communication, dans sa globalité. Quand tu sais ce dont tu vas parler, c'est beaucoup plus simple de t'organiser pour aborder tous les sujets, aussi pour être sûr de n'oublier aucun sujet ou de ne pas en favoriser un au détriment d'un autre. Donc ce par quoi je commence généralement, c'est par disposer mon feed sur Canva. Disposer mon feed sur Canva, c'est aussi simple que me dire, voilà, il faut que je produise 10 publications. Donc j'ouvre dans un projet Canva, je duplique en fait 10 pages, si je dois préparer 10 publications. Et dans les notes, sous chacune de ces 10 pages, je note la thématique que je veux aborder. Comme ça, quand je reprends une vue d'ensemble de mes 10 publications, je vois si j'ai rien oublié, si je fais bien tourner mes thématiques les unes après les autres sans en privilégier une ou l'autre. Je mets aussi les dates de publication à ce niveau-là. Comme ça, je vois si je publie tous les mardis et tous les jeudis, par exemple. Je m'assure que j'ai le contenu qu'il me faut. L'étape suivante, ce sera d'imaginer mon feed. Donc avec ces 10 publications, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre des infographies? Est-ce que je vais mettre des citations? Donc vraiment, d'un point de vue purement esthétique, je vais imaginer à quoi va ressembler mon feed. À ce niveau-là, ce que tu peux faire, c'est aussi t'inspirer des modèles qui existent déjà sur Canva et les disposer sur tes différentes publications. Comme ça, après, tu n'auras plus qu'à adapter les couleurs, etc. pour que ça colle dans ton feed, adapter tes éléments visuels et tout. Mais au moins, tu auras déjà une vision globale et tu seras sûr de nouveau que tu vas pas faire 5 infographies de suite ou par exemple 5 citations de suite. Ce serait pas excellent comme résultat. Donc, vaut mieux déjà imaginer comment tu vas faire évoluer ton feed et sans pour autant en faire un puzzle ou quelque chose d'hyper recherché, mais avoir une vision globale, c'est hyper important. Donc ça, tu peux déjà le faire aussi. Généralement, quand je fais ça, c'est à ce moment-là que mes titres naissent. Parce que je regarde ce que je suis censée préparer comme thématique pour cette publication. Et si c'est une infographie, j'imagine déjà ce que ça pourrait être. Et en imaginant ce que ça peut être, je me fais déjà une idée du titre. Donc, je fais une première esquisse de titre pour mes 10 publications. Une fois que c'est fait, je m'attarde vraiment sur le visuel, donc je l'arrange vraiment correctement. Mes titres sont définis. Et de là, je peux passer à la rédaction de chacune de ces publications. Donc c'est un process, quand il est bien rodé, qui va quand même relativement vite, parce qu'il est très structuré et on avance étape par étape, mais chaque étape facilite la suivante. Donc c'est une méthode que j'aime bien, et quand tout ça est fait, je programme le tout. Donc pour ce qui est de mes publications Instagram, je programme le tout dans la suite Meta Business.
Et c'est très satisfaisant quand tu vois que tu as par exemple 1 mois de contenu déjà programmé. Donc ça, c'est vraiment la manière dont je m'organise pour mes publications. Je pourrais te parler de l'inspiration un tout petit peu plus tard, mais donc au niveau de l'organisation en tant que telle, c'est ce que je fais au niveau des réseaux sociaux. Et pour ce qui est de la newsletter, c'est exactement le même principe, sauf qu'évidemment, j'ai pas de visuel à préparer. Donc ce que je fais par contre, c'est que je définis une ambiance pour chacun des jours où je partage ma newsletter. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre la newsletter si tu n'es pas encore inscrite. Je mettrai le lien évidemment dans la description. Donc ce que je fais, c'est que j'ai défini mes 3 jours de publication, le mardi, le jeudi et le dimanche. Et pour le mardi, je sais que je vais rédiger quelque chose qui tourne autour de l'émotionnel et de la motivation, de l'inspiration. Le jeudi, je délivre un conseil social media ou plutôt business. Et puis le dimanche, c'est un peu plus léger généralement, donc soit je démonte une idée reçue qu'on peut avoir, peu importe dans quel domaine, mais qui touche à mes piliers de contenu, donc le business en ligne, l'introversion, le fait de ne pas se montrer, ça peut être tout ça. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose que j'ai testé, que j'ai adoré et que j'ai envie de partager avec mon audience. Donc ça, c'est ce que je programme le dimanche. De nouveau, je passe par une phase de visualisation. Donc je vois dans mon calendrier, dans mon agenda, ce que je vais publier, quel jour, quelle thématique c'est, et les idées viennent beaucoup plus simplement pour rédiger parce que je sais exactement ce dont je dois parler ou ce dont je peux parler. Du coup, ça fait aussi que ma newsletter est beaucoup plus digeste, semble moins répétitive et est donc forcément plus qualitative. Alors forcément, en procédant comme ça, je suis obligée d'admettre qu'effectivement, l'organisation, c'est la clé, parce qu'en ne m'organisant pas de cette façon-là, je produirais beaucoup moins de contenu, ce serait beaucoup plus difficile à mettre en place. Alors, je te parlais d'inspiration aussi parce qu'on peut se dire, ok, voilà, je suis organisée, mais comment je fais pour avoir des idées de contenu? Alors, je te renvoie vers la capsule dont je parle de ce sujet, justement. Mais sinon, je dois quand même dire que je trouve qu'on accorde un peu trop d'importance à ce fameux terme inspiration, dans le sens où je trouve que tu peux parler d'absolument tout ce que tu veux. En fait, ce qui est important, c'est pas tant ce que tu vas raconter, bien qu'il faut que ça ait un sens quand même, mais c'est plutôt pourquoi tu vas le raconter et la manière dont tu vas le raconter. Parce que l'inspiration, tu peux la trouver absolument dans tout ce qui t'entoure, dans ce que tu lis, dans ce que tu regardes à la télé ou par la fenêtre, auprès de ton entourage, et même quand tu consommes toi-même du contenu, forcément, ça va aussi t'inspirer pour ta propre activité. Faut pas négliger ton cerveau, il enregistre absolument tout. Donc, à toi de trouver le moyen de raconter un événement qui t'a interpellé et de le mettre en lien avec ta thématique. Ça peut vraiment être tout. Du moment que tu trouves comment le mettre en lien avec tes sujets de prédilection et que ce soit pas tiré par les cheveux, évidemment. Retiens que tout ce que tu as à dire a de l'importance. Moi, depuis que je me suis ouverte à ma communauté, notamment dans ma newsletter ou via ma newsletter, beaucoup de choses ont changé. J'y ai dévoilé mes faiblesses, j'ai montré l'envers du décor. C'est assez loin de l'idée un peu bling-bling qu'on peut se faire de la vie des infopreneurs. On nous prend pour des influenceuses des fois, je pense, mais pas du tout en fait. Et ce qui m'a permis de m'ouvrir un peu plus, c'est vraiment de publier avec intention. Ça, que ce soit sur la newsletter ou dans mon contenu en général, mais donc plus particulièrement via la newsletter, mettre une intention derrière chaque mail. Faut bien te dire que quand tu partages quelque chose de plus personnel, c'est pas juste pour vider ton sac. Si c'est pour faire ça, tu peux prendre un journal intime et commencer à écrire tout ce que tu as envie dedans pour te défouler. Et c'est d'ailleurs un très bon défouloir. Mais par contre, il faut qu'il y ait une leçon ou un enseignement derrière. À partir de ce moment-là, le fait que tu racontes des choses qui te sont personnellement arrivées, eh bien, ça prend une dimension tout à fait différente. Ce qui a été le plus dur d'ailleurs dans cet exercice pour moi, c'est vraiment de me détacher de la peur du regard et surtout du jugement des autres. Mais en y arrivant, je me suis vraiment libérée d'un poids et aussi de l'autocensure parce que je me suis rendu compte que je parlais pas de tout ce dont j'avais envie de parler parce que j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur de ce qu'on pourrait penser de moi, etc. Mais finalement, je me suis dit, c'est qui tu es, c'est ce que tu es, donc partage-le au monde, quoi. Donc voilà cette capsule qui concerne l'organisation. J'ai envie de te récapituler quand même ce que tu peux mettre en place pour arriver à produire beaucoup de contenu pour tes réseaux sociaux ou pour ta newsletter en moins de temps que ce que tu fais d'habitude.
J'ai noté 9 points pour toi. Donc, premièrement, repère dans ton agenda le moment le plus opportun pour le faire. Fixe-toi des moments vraiment dédiés pour ça. Ensuite, bloque le temps pour les sessions futures. Une fois que tu sais combien de temps tu mets la première fois que tu fais ce type de session de production de contenu, on va dire que tu sais que ça te prend 3 jours en tout, eh bien tu sais qu'à la fin du mois, si tu as prévu du contenu pour un mois, à la fin du mois, il faut que tu prévois 3 jours uniquement pour ça. Il faut évidemment que tu définisses tes piliers de contenu, que tu choisisses les réseaux sociaux, ou les canaux en tout cas, via lesquels tu souhaites partager ton contenu, et à quelle fréquence tu veux publier. Ensuite, tu passes à la réalisation de tes visuels, quand c'est nécessaire. Tu écris tes textes. Tu programmes évidemment, ça va avec. Et finalement, je te recommande vraiment de rester ouverte aux inspirations qui t'entourent, de te libérer de l'autocensure. Et le point le plus important, au niveau de l'organisation en tant que telle, c'est vraiment d'établir un plan visuel pour que tu aies un support en fait sur lequel te reposer pour voir exactement ce que tu dois faire, ce qu'il te reste à faire, ce qui est déjà fait. Ça c'est important aussi parce que c'est gratifiant de voir quand tu avances dans une tâche. Et voilà, de pouvoir cocher ou checker les publications que tu as déjà faites. C'est tout pour moi, j'espère que cette capsule t'aura plu. Je suis désolée si tu as entendu des bruits de fond. À l'heure où j'enregistre, cette capsule il fait excessivement chaud et j'ai été obligée d'ouvrir la fenêtre. Et ça va avec les bruits qui accompagnent cela. En tout cas, je te mets dans la description le lien vers la newsletter si tu veux nous rejoindre dans ces échanges un petit peu privilégiés. Et je te mets également d'autres ressources qui pourraient t'aider dans ta création de contenu. Je te remercie d'avoir été à l'écoute, prends soin de toi et je te dis à tout vite.